Bonsoir pour cette cinquième webconférence du cycle Sexualité si on parlait vrai qui s'égrène tout au long de cette année 2021 et qui me donne vraiment ce grand plaisir de ces rencontres mensuelles avec toutes ces questions, ces échanges qui naissent au cours des lives et qui sont passionnants pour moi. Le sujet ce soir, masturbation féminine, comment bien la vivre? Avec, j'ai mis en sous-titre, et si la masturbation était une porte vers une sexualité épanouie? Et si la masturbation était une porte, si c'était une clé, et pour moi c'est une clé fondamentale pour vivre une sexualité épanouie, et je pourrais même aller plus loin, c'est qu'elle est une clé fondamentale pour être épanouie. Alors, comment j'en arrive là? Ça sera tout le sujet de cette conférence. La masturbation féminine, c'est souvent tabou, honteux, souvent secret, on n'en parle pas beaucoup. On parle plus souvent de la masturbation masculine, c'est pour ça que je vais parler de la féminine ce soir. Ça va de pair avec tous les tabous qu'il y a, tous les interdits qu'il y avait, dont je vous ai parlé un petit peu la dernière fois, sur l'interdit du plaisir de la femme, ce plaisir qui était considéré comme diabolique, ensorceleur, comme vraiment mauvais, quelque part, le péché de la chair, qui fait qu'on a effectivement mis ça sous cloche et fermé ça des fois à l'intérieur de soi, ce qui fait qu'il y a effectivement plein de femmes qui ont du mal à aller se toucher, ne serait-ce que le corps. Donc voilà, ce soir c'est pour dénouer un petit peu tout ça. Pour moi, la masturbation, c'est un fabuleux moyen de vous connaître, d'éveiller votre sexualité et même de réveiller votre sexualité, de vous aimer, je dirais de vous aimer jusque dans cette intimité de vous. C'est aussi un moyen d'être responsable de votre sexualité et de la maintenir vivante, même dans des périodes de solitude ou dans des difficultés relationnelles ou voilà, dans des périodes de votre vie où elle aurait tendance à s'endormir, des choses comme ça. Donc c'est un moyen de maintenir, de prendre soin de cette énergie de vie qui circule sous forme d'énergie sexuelle. Et en même temps, et souvent un sujet qui est moins connu, c'est que la masturbation, c'est un moyen qui peut vraiment vous permettre de traverser la période de la ménopause avec beaucoup plus de simplicité, d'harmonie. C'est une clé pour la traversée de la ménopause. La masturbation, ça revient en fait simplement à se caresser pour se procurer du plaisir, ou caresser l'autre pour lui procurer du plaisir. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer cette merveilleuse hormone, l'ocytocine, dont je vous parlerai un petit peu plus. L'hormone ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de la santé, l'hormone... Oh, moi, j'adore cette hormone, l'hormone de jouvence. Et du coup, elle nous permet vraiment de maintenir notre santé et de nous maintenir je dirais, en fluidité, en vie, quelque part. Au cours de cette webconférence, je vais donc vous parler spécifiquement de la masturbation féminine. Je n'aborderai pas la masturbation masculine. Donc, l'art de se caresser en tant que femme pour se procurer du plaisir. En revanche, messieurs, ça va probablement vous intéresser aussi, parce que ça vous permet de mieux connaître la femme, éventuellement d'avoir des clés pour caresser la femme, d'avoir des éléments pour comprendre, voire pour encourager éventuellement votre compagne à aller expérimenter seule de son côté certains espaces. Et puis je suis persuadée que ça va vous donner aussi des clés pour vos pratiques solitaires à vous, même si je ne les connais pas beaucoup. Pour ma part, la masturbation, je vous en parlerai un petit peu plus, mais rapidement, ça m'a vraiment permis dans ma vie à accepter pleinement le plaisir et même de le savourer et d'apprendre à savourer quelque part mon sexe comme un fruit gourmand et de m'en délecter sans forcément courir après la performance. Donc juste nager dans le plaisir, c'est un petit peu ça. Ça m'a aussi appris à aimer mon corps de femme, dans sa vulnérabilité, dans sa puissance. Ça m'a permis aussi de grandir en confiance, d'avoir confiance en moi, de me sentir une femme normale, une femme où tout fonctionnait bien quelque part, et de grandir en confiance dans les rapports amoureux avec l'autre.
aussi. Donc pour moi, ça a été vraiment capital dans mes rapports amoureux, dans ma relation de couple, de pouvoir avoir cette pratique solitaire. Ça m'a aussi permis de sentir que j'étais responsable de cette sexualité. J'en parle très souvent, j'y reviens régulièrement, c'est important pour moi. C'est vraiment, je suis responsable de ma sexualité, je suis responsable de mon épanouissement dans la sexualité. C'est pas l'autre qui peut me permettre de m'épanouir dans la sexualité. Et puis ça m'a permis de me libérer de plein de croyances, et surtout des croyances aussi par rapport à la ménopause. Et aussi, ce qui me permet ce soir d'en parler aussi simplement et de vous parler de sexualité tout au cours de l'année avec une telle simplicité, c'est aussi grâce à ça, parce que ça m'a permis de simplifier mon rapport à moi-même, et ça a aussi, du coup, simplifié mon rapport dans la transmission, et entre autres aussi dans la transmission à mes enfants, même s'ils sont grands maintenant. Ben, ça fait qu'on peut parler simplement, mais c'est parce que je suis devenue simple avec moi, principalement au travers de cette pratique solitaire. Au cours de cette webconférence, donc je vais vous parler un petit peu de moi, mais j'ai surtout envie d'aborder des sujets, certaines questions qui ont été posées auxquelles j'ai pas forcément répondu la dernière fois, et qui me semblent capitales. C'est la distinction entre excitation, plaisir, désir, c'est quoi? Comment les distinguer, et pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre, des choses comme ça. La question fondamentale qui est: à quoi ça sert d'avoir du plaisir? Pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal quelque part pour avoir du plaisir? Il y a aussi cette notion, comment est-ce que la masturbation peut vous permettre de mieux vous connaître? Souvent on se dit voilà, et et en même temps vous toucher et vous aimer vous permet vraiment d'accueillir votre sensualité de femme et d'être beaucoup plus féminine dans votre corps. J'ai aussi, bien sûr, je parlerai en quoi la masturbation permet de faciliter et de vous épanouir dans la sexualité de couple, que ce soit un couple femme-femme, homme-homme, femme-homme, voilà, peu importe, mais dans la relation à l'autre. Et puis, ben, la masturbation, ça amène aussi à parler de la femme fontaine. Souvent, ça éveille plein de questions, d'envies, de choses comme ça, donc on parlera aussi de la femme fontaine. Voilà, la masturbation et les pratiques solitaires, euh, pour moi, me permettent vraiment d'explorer en toute sécurité des choses, des espaces qui m'insécurisent. C'est en cela que je trouve que c'est fondamental dans mon évolution personnelle, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Et en même temps, moi, la question que je me pose, même si j'ai ma réponse à moi, c'est: et si le fait de me libérer dans le plaisir solitaire, si c'était un moyen de me libérer, moi, en tant que femme dans la vie, dans mon quotidien, que ce soit au travail, dans la relation à l'autre, ou simplement dans ma manière d'être et d'aller dans la vie. Et je pense que ça peut être une clé. Ce n'est pas la seule, mais ça peut être une clé. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben, je vous invite à écouter la suite en suivant les liens qui sont sous cette vidéo. Et pour ceux qui sont dans cet espace, eh ben, ça va être effectivement de pouvoir continuer à m'écouter. Donc,